Et bonjour à tous, c'est Jimeko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aller à Bruxelles. Deux objectifs principaux aujourd'hui. Dans un premier temps, on va visiter la ville. Et dans un second temps, on va aller au cinéma Kinépolis de Bruxelles pour voir le film L'Odyssée en IMAX 70 mm. Et avant ça, nous devons prendre le train direction Dinan. Ça y est, nous sommes arrivés à Bruxelles, et plus précisément Bruxelles-Luxembourg. Qui dit Bruxelles-Luxembourg dit le Parlement européen, et il est juste derrière moi. C'est l'un des 3 sièges officiels avec Strasbourg et Luxembourg, mais ça reste le principal. Pour information, le Parlement il est composé de 720 députés, tous élus directement par le peuple de 27 pays composant l'Union européenne. Et moi de mon côté, il est midi, donc on va manger. Pour manger, j'ai choisi un petit restaurant pas loin du Parlement justement, le Huggies Bruxelles 2 à Louise. Le concept du restaurant est assez simple, c'est plusieurs burgers qui sont chacun proposés avec une bière qui est brassée par eux-mêmes directement. Ils ont un large choix et ils conseillent toujours une bière qui va avec le burger. De mon côté, moi j'ai choisi le Huggies Bacon avec un supplément d'une croquette de fromage. Ils proposent toujours la cuisson rosée. Je l'ai testé et je peux que le recommander parce que la viande était succulente, ça fond dans la bouche, c'est vraiment agréable. Petite particularité, le burger est vendu seul, donc j'ai pris l'accompagnement phare de ce restaurant, les frites et coleslaw. Tous les accompagnements sont fournis à volonté au prix de 5 € avec une mayonnaise à l'ail en sauce. Avec mon burger, il était conseillé la bière ambrée, donc je l'ai testé et ce que je peux en dire c'est qu'elle était très bonne. Et de ce fait, j'ai choisi d'en prendre une deuxième pour le dessert, la blonde cette fois-ci. Ils ont choisi des noms très simples mais efficaces où on comprend le produit qu'on va consommer. Bon, j'ai bien mangé. Le burger était excellent, fondant à souhait, bien cuit. Un bonheur. Maintenant on passe à la suite. C'est parti. On se dirige désormais vers le parc de Bruxelles. C'est l'un des endroits où il se repose le plus, donc on va voir ce que ça donne. Il fait pas extrêmement beau, donc peut-être que ça va moins rendre à la caméra, on verra. En tout cas, direction le parc de Bruxelles. La ville de Bruxelles est composée de nombreuses églises, et juste en allant de la Grande Roue jusqu'au parc, je suis tombé sur plusieurs d'entre elles. Et nous voilà désormais dans le parc de Bruxelles. Il est aussi appelé Warren Park ou Palais Royal. Et justement, il est situé entre le Palais Royal et le Parlement fédéral. C'est le plus ancien parc public de la ville. Il a été créé entre 1676 et 1683 dans un style néoclassique par l'architecte français Guimard et le paysagiste autrichien Dinner. À l'origine, c'était le jardin du palais de Coutenberg. Aujourd'hui, c'est un havre de paix de 13 hectares. Il est un petit peu un extérieur de la ville, mais il est super calme. Avec une petite fontaine au bout que vous verrez dans quelques instants. Et ça y est, nous sommes la fontaine de Bruxelles. L'eau est bien verte quand même, mais c'est agréable. Il y a beaucoup d'apaisement, de calme, de bonheur. Je pourrais rester des heures ici que je ne choquerai pas. Je me poser sur un banc. Bon, j'ai pas le temps aujourd'hui parce que faut que j'avance. Et juste en sortie du parc, on tombe sur le Parlement belge. On est arrivé sur la place connue pour être la plus belle d'Europe. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est la plus belle place d'Europe et sûrement l'une des plus belles du monde. Au XIIe siècle, c'était un marché. L'hôtel de ville gothique a été construit au XVe siècle. Mais en 1695, les troupes de Louis XIV ont bombardé Bruxelles et ont tout détruit en presque 3 jours.
La place a été reconstruite par les Bruxellois en seulement quelques années, dans un style baroque homogène et ultra riche. Et juste à côté de cette place, nous pouvons trouver deux statues, une à gauche, une à droite de la place. La première, c'est le Mac and Peace, qui est le symbole de l'humour bruxellois. Le Mac and Peace est tout simplement un petit enfant qui fait pipi. Il représente l'esprit rebelle et moqueur des Bruxellois. Il a plus de 900 costumes différents. Et de l'autre côté, sa sœur, le Jenkins Peace, moins connu, mais tout aussi symbolique, qui a été créé en 1987. C'est une petite fille qui fait pipi. À Bruxelles, on peut croiser aussi de nombreuses activités, comme vous pouvez le voir là, des mini-matchs de basket en plein centre de la ville. On est déjà un peu sorti du centre, il y a moins de monde, c'est déjà plus respirable, plus agréable. Là-bas c'était bondé, surtout sur la place, mais bon, ça vaut le coup puisque c'est la plus belle place de l'Europe. Et je pense qu'elle n'a pas volé son titre, vraiment, avec toute cette partie dorée. On a définitivement quitté le centre de Bruxelles et maintenant on est parti pour 7 km. 7 km pour aller jusqu'à notre prochain point. Et on va tout faire à pied parce que on veut profiter de cette ville, tout simplement. Nous sommes désormais sortis de la ville, ou plutôt de l'intérieur de la ville, et nous sommes maintenant au parc de Laeken. C'est un grand parc paysager à la française qui fait partie du domaine royal. Il est magnifique pour se promener. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est bien des rues goudronnées que nous avons qui traversent tout le parc. Par contre, pas d'accès aux voitures. Il y a juste un parking, je vous montre tout de suite, je ne sais pas si vous le voyez, qui est au bout. C'est le seul parking qui permet d'accéder au parc. Le reste, c'est juste pour les vélos, pour les piétons et pour profiter, tout simplement. Un peu d'air, ça fait du bien, parce que là il fait quand même 23-24 degrés, après 10 km de marche. On arrive bientôt à notre prochain objectif. En bout de ce parc, on peut apercevoir l'Atonium. Et voilà, nous y sommes. L'Atonium, il est immense, il est vraiment immense. Ce sont des atomes, comme son nom l'indique. L'Atonium, qui a été créé de base pour l'Expo 58 en 1958. Il représente un cristal de fer agrandi
165 milliards de fois, mesure 102 mètres de haut, avec 9 sphères et 18 mètres de diamètre reliés par des tubes. À l'origine, il devait durer que 6 mois, ça fait 68 ans, il est toujours là. Il est le symbole de Bruxelles, on peut monter dedans, il y a même un restaurant. Dans la sphère la plus haute, avec une vue imprenable sur l'ensemble de Bruxelles. Après 11 km depuis Bruxelles-Luxembourg, ça y est, nous arrivons au Kinépolis. Donc ça va être l'heure de mon film. Moi je vous laisse avec plusieurs plans de la salle IMAX 70 mm. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et laissez-moi un commentaire. À bientôt! On a le petit pigeon au milieu qui vient d'être rejoint par sa copine. Trop mignon.